Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumi Show, review du dernier épisode de Demon Slayer, donc l'épisode 4 les frérots, donc l'arc de l'entraînement des piliers. Et vous savez, dans mon autre review, moi je ne compare pas le manga et l'anime parce que j'ai pas lu le manga, comme vous le savez, j'essaye de pas trop me spoiler, mais c'est vrai que beaucoup de frérots sont venus me voir et m'ont dit ouais, Fumigène et tout, dans la dernière review, t'as loupé un truc et tout. En fait, est-ce que tu sais qu'il n'y a qu'une seule page du manga qui a été adaptée et une page, un épisode? Je me suis dit waouh, ça me paraît quand même assez gros. Écoutez, j'ai été vérifié, hein, j'ai quand même été obligé et j'ai vérifié également pour cet épisode et effectivement, il semblerait que, au vu de la rapidité dans la version manga, que cette saison en fait soit littéralement limite composée que de hors-série. En fait, de ce que je comprends, l'arc des piliers dans Demon Slayer, c'est un arc qui est incroyablement court et eux en fait, ils ont fait une saison avec ça. D'où la surprise de beaucoup de personnes lorsqu'on leur a dit l'arc des piliers va être adapté, ils se sont dit mais comment c'est possible de faire une saison avec ça? Je comprends mieux. Et là cet épisode, effectivement, quasiment l'intégralité de ce qui se déroule dans l'épisode, eh bien c'est inventé. Alors en fait, t'as deux points de vue. T'as le point de vue, je pense, des ultra fans et des personnes qui veulent que le manga soit adapté case par case, et je comprends parce que c'est le respect de l'auteur, évidemment. Donc ces personnes-là vont pester, vont dire ouais mais attends, c'est pas normal, normalement Demon Slayer tu adaptes case par case, etc. Afin qu'on retrouve notre œuvre. Et maintenant tu as l'autre point de vue, et c'est plutôt mon point de vue, mais attention, ça ne veut pas dire que c'est positif pour cet épisode, et mon point de vue c'est que c'est tant mieux, parce que d'une certaine façon, l'animé va détailler certaines choses, et va peut-être offrir une nouvelle perspective, et même les personnes qui ont déjà lu le manga n'auront pas cette impression de déjà vu, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça permet au final d'approfondir encore plus la passion Demon Slayer, selon moi en tout cas. Donc je ne trouve pas ça mal lorsque l'animé rajoute des choses, invente des choses, tant que le fil conducteur reste bien évidemment le manga, c'est-à-dire qu'on respecte le manga dans les grandes lignes. Donc voilà. Maintenant pour cet épisode, en toute honnêteté, j'avais vraiment l'impression que c'était un épisode de remplissage, parce que si tu fais du remplissage, ok, mais fais du remplissage avec des choses à la rigueur quand même un petit peu intéressantes. Là c'est vrai que c'est beaucoup de blabla. Oui, on doit vaincre Kibutsuji Muzan, on doit le vaincre. Enfin, on sentait qu'ils n'ont pas énormément de choses à raconter. Donc voilà, si tu veux meubler, oui, tu peux meubler, tu peux remplir, mais essaye de remplir avec des choses intéressantes. Là, c'est vrai que c'était pas super intéressant. C'était bien, mais c'était pas super intéressant. Honnêtement, j'ai apprécié la petite confrontation avec Tokito versus Tanjiro. Voilà, j'ai apprécié les petites passes d'armes aussi avec Tokito et les autres piliers, le pilier du vent et le pilier du serpent, je crois. Donc voilà, c'était sympa, évidemment, mais... faut dire la vérité, mis à part ça, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, parce que même en termes d'information, il n'y en a pas énormément non plus. En fait, c'est ça le petit point on va dire que je regrette un petit peu dans cet épisode. Mais bref, on arrive sur l'entraînement donc de Tokito. Donc Tokito entraîne lui aussi les petits soldats. Alors, il est très dur, comme l'était Tengen aussi juste avant, Uzui Tengen juste avant, mais on va dire que lui, il est vraiment très froid. Tengen, lui, c'était, on va dire, un peu, voilà, il s'énervait, il criait, donc c'était, on va dire, un peu plus démonstratif, mais lui, il parle pas, il est froid, mais au final, ce qu'il veut, c'est le bien aussi, mais c'est sa façon d'être, et au final, il est très dur avec les soldats, mais ils s'aperçoivent quand même que le soir, lui, il part, et il part où? Il part s'entraîner, donc c'est bien parce qu'on montre à quel point tout le monde cherche à monter en puissance, et il va s'entraîner, il fait beaucoup de chemin, et il va s'entraîner avec le pilier du vent et le pilier du serpent. Et il dit un moment, donc il leur dit très clairement, Tanjiro arrive, et lorsqu'il va arriver chez toi, il sera full power. Et il dit, ah ouais, comme ça on va pouvoir se cogner, on va pouvoir bien, voilà. Donc j'espère par contre qu'on nous prépare quand même des épisodes où ça va bien se taper, parce que là en vrai, on répond pas trop au niveau peut-être de puissance entre un pilier et un autre. Alors quand je dis niveau de puissance, je dis pas qui est le plus fort, etc. Mais on a l'impression que c'est égalité tout le temps, les piliers sont tout le temps égalité, alors qu'on se doute, il y a quand même des piliers qui sont peut-être un petit peu plus talentueux que d'autres. J'aurais apprécié voir quel pilier s'illustre un peu plus, etc. Enfin, moi, j'aurais apprécié un peu ce genre de choses. Là, on en voit très peu, honnêtement. Enfin, moi, pour un arc entraînement, je trouve justement que l'entraînement n'est pas vraiment si bien détaillé que cela. C'est-à-dire que moi, j'aurais vraiment aimé voir
un entraînement, par exemple avec Tokito, comment il entraîne les troupes, qu'est-ce qu'il fait faire là, ils sont dans un dojo, tac tac, ils tapent. Bah ouais, mais bon, il n'y a pas quelque chose d'un peu plus croustillant. Quand je prends les entraînements en shonen, je prends l'entraînement dans Dragon Ball, il les faisait nager, il y avait un requin qui leur courait après il leur faisait livrer du lait, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose, quoi. L'entraînement, c'est le moment, c'est le bon moment où tu peux t'éclater, dire bah tiens, je leur ai fait faire ça, et tout, des trucs de ouf, et nous on pète un câble, on se dit waouh, ils ont fait tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose d'un peu plus, on va dire, croustillant à se mettre sous la dent. Les entraînements de Uzui étaient selon moi quand même un peu plus, voilà, créatifs pour le coup. Voilà, là Tokito, c'est bon, voilà. Et en plus, le pire, c'est que c'est fini quasiment avant d'avoir commencé, parce que Tanjiro lui-même était surpris, il a bon, donc c'est déjà fini et tout. Moi je me suis dit la même chose. Et là c'est déjà fini, mais il a rien fait. Il a rien fait, donc bon, apparemment son jeu de jambes est un peu plus, voilà, il a un meilleur jeu de jambes, et c'est terminé, donc bon, écoutez, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Après, par contre, j'ai eu une réflexion quand j'ai vu cela, c'est que je me suis dit, par contre, ce qui est bien, c'est que Tanjiro va s'entraîner donc avec tous les piliers, ça c'est très shonen, vous savez, le fait que le protagoniste, finalement, va voir un peu toutes les grosses têtes, afin qu'il apprenne un peu de tout le monde, ce qui fait qu'à la fin, il sera, on va dire, un rassemblement de toutes les techniques, tout en sachant que lui, il a le souffle du soleil, qui est le souffle apparemment originel, donc c'est un peu logique qu'il puisse s'entraîner avec tous les souffles. Donc c'est bien parce qu'il va apprendre des techniques un peu à droite et à gauche pour au final être le pilier ultime. Du moins j'espère. J'espère en tout cas qu'à la fin, Tanjiro aura un niveau de puissance, il sera plus puissant que tous les piliers. J'espère. Après, c'est pas vraiment une question de puissance Demon Slayer, mais ça serait intéressant dans le scénario. Je me suis dit que ça c'était vraiment pas mal de la part de l'auteur de nous mettre ça parce que effectivement, ça c'est crédible dans un univers shonen. Je prends l'exemple de Kingdom. Kingdom, c'est pas un shonen, attention, c'est un seinen, mais il y a beaucoup de choses dans la structure qui sont shonenesques, j'ai envie de dire. Tu prends Shin, lui, il va dans toutes les armées. Il est dans l'armée de Kanki, il apprend de Kanki. L'armée de Dukyu, il apprend de Dukyu. L'armée de Uki, il apprend de Uki. Au final, tu le fais passer dans toutes les armées pour qu'à la fin, ce soit le plus grand des généraux sous les cieux. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, c'est un peu la même chose pour Tanjiro. Il passe un peu partout pour être à la fin le plus grand de tous les piliers. Un peu comme Sangohan également, j'aime bien les exemples aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Sangohan, qui s'est entraîné avec Goku, qui s'est entraîné avec Piccolo, il a vu tout le monde combattre, il a vu les gens combattre sur Namek, il a vu dans l'arc Saiyan, il a même vu un petit peu son père combattre aussi contre Raditz avec Piccolo, etc. Il a vu tous les combats. Ce qui fait que dans l'arc Cell, Goku le dit, il nous a suivis dans tous nos combats, c'est lui le plus fort maintenant, parce qu'il nous a vu combattre. C'est lui la relève. Et oui. Et il arrive avec les techniques de Saiyan, de Piccolo, de tout ce que tu veux. Et c'est pour ça que Gohan est le plus fort dans l'arc Cell. Et c'est même pour ça que Gohan est le plus fort aussi à la fin de Dragon Ball. Dragon Ball, attention, à la fin de l'arc Boo. Parce qu'à la fin de Dragon Ball Ball, avec Dragon Ball Super, on se doute bien que c'est pas Gohan. Quoique, avec le Beast Gohan, il pourrait y avoir débat. Bref, en tout cas, un épisode pas mauvais, on va dire un épisode moyen correct, je vais pas non plus dire que c'est un truc de ouf, c'est moyen correct. Je trouve que si on fait du remplissage, il faut faire du bon remplissage. Voilà, mais ça a adapté une page et quelques. Donc bon, voilà. Bon, prochain pilier, c'est Pilier de l'amour. Donc écoutez, on va voir ce qu'elle va nous faire, elle. Il y a que 8 épisodes, donc là on est déjà en moitié de saison, ça me fait bizarre de dire ça, épisode 4, on est déjà à la moitié de saison. Bon, écoutez, on verra bien. Cette saison pour l'instant est sympathique, mais pas extraordinaire. Bon, je suis désolé, personne n'en parle, je comprends. Peut-être que les gens qui ont lu le manga savaient que ça pouvait pas non plus raconter des trucs de ouf. Voilà, moi j'apprécie encore parce que je découvre dans tous les cas de figure. Et voilà, et j'espère qu'on va avoir des combats un peu plus dynamiques dans le prochain épisode. J'espère vraiment, parce que là, c'est parti avec l'autre, le pilier de l'amour, et il lui propose de la bouffe. Bon, écoutez, on verra bien. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Tokito qui sourit maintenant.